Monsieur le Président, dans une région où 3 départements sur 5 portent le nom d'un fleuve, il est trivial de dire que l'eau est essentielle et que l'eau potable à domicile pour tous a été une lente conquête entamée au XIXe siècle et qui ne s'est achevée que dans les années 1980 pour de nombreuses communes françaises. Et c'est bien parce que cet héritage est précieux que nous sommes aujourd'hui, j'en suis sûr, collectivement inquiets des dernières données révélées sur la qualité de l'eau en France et singulièrement dans les Hauts-de-France. En effet, la semaine dernière, et c'est ce qui justifie l'urgence, nous avons appris que 20% des Français, 12 millions de personnes, ont reçu au robinet, régulièrement ou de manière plus épisodique, une eau non conforme aux critères de qualité. Les Hauts-de-France sont la région la plus touchée du pays avec un taux de 65%. La non-conformité est liée à la présence, au-dessus des niveaux autorisés, de pesticides ou de métabolites qui sont leur descendance chimique. Chez nous, c'est notamment la présence dans l'eau de 2 métabolites du chlorizadone, un herbicide utilisé depuis les années 60 sur les champs de betteraves et interdit en 2020, qui pose question. Pour ces pesticides, et surtout pour leurs métabolites qui peuvent se compter en dizaines, les valeurs maximales autorisées reposent sur des études lacunaires, parfois même inexistantes, et les seuils définis ne renvoient pas à un élément scientifique probant. De même, les études ne s'intéressent pas suffisamment à la combinaison de pesticides ou de métabolites, à un effet dit cocktail, mais les étudient en silo et de manière séparée. Il est donc indispensable de renforcer notre connaissance scientifique pour évaluer avec précision la dangerosité de ces différents éléments. Nous buvons 90% de nos maladies, disait Louis Pasteur. Nous devons aux habitants de notre région, je crois, de bien comprendre quels sont les risques réels associés à la présence de tel ou tel pesticide et à tel ou tel niveau, dans un domaine où, de l'aveu même d'un ancien directeur d'ARS, l'État a failli. Le chantier devant nous est considérable. Nous allons devoir gérer une situation que notre incapacité à réduire l'usage des pesticides a rendue inextricable. Ainsi, nous proposons au Conseil régional d'adopter en urgence cette motion et d'engager différentes actions pour favoriser notre compréhension des phénomènes à l'œuvre et objectiver les risques pour notre population. Nous proposons d'abord une audition de l'ARS soit en commission 8, soit en séance plénière pour évaluer avec les services de l'État les risques sanitaires liés à la présence des pesticides et des métabolites dans l'eau potable dans les Hauts-de-France. Ensuite, oui, je fais l'explication de vote. D'apporter un complément au cadre d'intervention en matière de santé ou tout autre cadre que vous jugerez approprié en vue du financement par la région d'études permettant d'objectiver la dangerosité d'un certain nombre de métabolites de pesticides, de financer ou de cofinancer les traitements innovants curatifs de l'eau, étant entendu que les méthodes traditionnelles sont le plus souvent d'une faible efficacité pour traiter ce problème, et d'abonder enfin le financement des postes de chargés de mission recrutés pour animer la préservation des points de captage en complément de l'Agence de l'eau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Anne Pinon.